j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne qui n'a jamais été présentée. C'est une petite vidéo un peu psycho, on va dire, un peu pour décomplexer les gens. Je sais que cette vidéo ne changera pas le monde, mais j'avais très envie de faire une vidéo comme ça, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour parler du projet, j'ai demandé à plusieurs femmes et filles de mon entourage de participer à cette vidéo, donc vous aurez cette vidéo coupée en deux parties, donc tout sera dans la même vidéo, mais on a plutôt deux temps. Donc en premier temps, il y aura des corps filmés féminins, donc de plusieurs types, avec un fond musical et un petit texte qui résume tout à fait la situation et ce que je pense. Et puis en deuxième temps, on aura une petite interview de quelques personnes qui ont bien voulu montrer leur visage et qui ont bien voulu répondre à des questions concernant les complexes, la société, etc. Donc j'espère que cette vidéo ne fera pas trop polémique et que elle vous aura intéressé. Je trouvais que ça pouvait être très sympa de faire une vidéo comme ça sur ma chaîne, parce que je trouvais que ça changeait un peu de l'ordinaire et que ça changeait un petit peu que toujours faire tout est beau, tout est rose avec les tutos, les ceci, les cela. Donc un petit peu de réalité sur cette chaîne ne fera pas de mal. Et puis surtout ne soyez pas vexés ou quoi parce que j'aurais dit, ce que j'aurais fait, enfin voilà, tout le monde pense ce qu'il veut. Et puis je vous laisse profiter de la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager, surtout je pense que ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Allez, je vous laisse. Je m'adresse à toi qui regardes cette vidéo, et en particulier si tu es une femme. Je veux te dire que tu es belle et que tu n'as pas à te sous-estimer. Personne ne peut être parfait dans ce monde. La société mensongère nous pousse à nous comparer à des modèles, à l'effigie de pseudo-perfection qui au final ne représentent que des photos photoshopées. La société nous fait complexer, nous pousse à engager régime ou autre, elle nous pousse à se pencher vers le superficiel. On se prend tous au piège, on est tous là à vouloir nos corps parfaits, et au final, on se bousille juste la santé. On est tous l'idéal de quelqu'un, alors pourquoi vouloir essayer d'être l'idéal du monde entier ? Ne crois pas ce que tu vois partout à la télé ou sur internet, car sache que tu es la seule à pouvoir décider si ton corps te plaît, et tu devrais l'aimer, car il fait partie de toi. Les complexes frappent les hommes et les femmes, ils sont tout aussi handicapants pour les uns et pour les autres. Pour les surmonter, chacun doit apprendre à vivre avec ce qu'il est, même s'il ne ressemble pas à la description stéréotypée de ceux qui font la mode. Être complexé, c'est craindre d'être remarqué à cause de ses défauts. Cependant, imposer sa différence, c'est se libérer de ses complexes. Regarde toutes ces filles et tous ces corps différents. Regarde-les encore et encore. Qu'est-ce que tu en penses maintenant ? Elles ne se ressemblent pas, elles ne correspondent pas forcément aux critères des mannequins, et pourtant, elles sont magnifiques. J'aimerais que tu apprécies davantage la différence chez les femmes. Chacune est unique et mérite respect et amour. Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais pourquoi cherche-t-on à imposer une normalité. S'il te plaît, aime-toi et ne te compare plus aux autres. Je crois que je ne me suis jamais rendu compte auparavant à quel point une femme peut être belle lorsqu'elle est épanouie. Cette vidéo est là pour te faire prendre conscience que la société d'aujourd'hui est beaucoup trop conformiste. Pourquoi devrions-nous toutes nous ressembler ? Après tout, nous avons toutes une identité. Les femmes ne sont pas des objets, et elles ne sont pas là pour répondre aux besoins des hommes. Elles ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, contrairement à ce que peuvent penser une majorité des gens. J'espère que cette vidéo te réconfortera et qu'elle te montrera que tu ne dois pas te détester pour une quelconque raison. Être une femme, c'est plus qu'avoir un physique, c'est un art de vivre. Désormais, chaque jour, lève-toi et dis-toi que tu es belle, que personne ne pourra t'empêcher de penser cela, parce que tu es inatteignable et que tu ne peux plus te laisser abattre par des remarques inutiles. Tu es ce que tu veux être et tu ne dois pas le changer pour quelqu'un ou quelque chose.
Aime-toi, c'est tout ce que je peux ajouter, parce que moi je te trouve magnifique. Merci à vous toutes d'avoir participé, vous êtes uniques et c'est ça qui fait de vous des femmes exceptionnelles. Moi je trouve ça très révoltant parce qu'au final il y a beaucoup de modèles féminins, il n'y a pas que des gens minces qui sont beaux, on peut avoir plusieurs modèles, par exemple des femmes rondes aujourd'hui, je trouve ça super beau. Tant qu'on est mis en valeur, moi je trouve que c'est bien, et tant qu'on se trouve pas mal, c'est le principal. C'est pas ouf, genre c'est pas ouf de montrer qu'un idéal de beauté à chaque fois, genre dans les défilés, sur les sites genre Bershka, tout ça, tu vois, les meufs elles font 50 kg, 1m70, super bien roulées, genre faudrait que ça change. Moi je pense que c'est faux, il n'y a pas uniquement un seul idéal féminin, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des idéaux qui sont vraiment très bien et qui montrent vraiment des femmes fortes et des exemples. Et il y en a d'autres également qui sont plus négatifs et qui montrent plutôt l'image de la femme objet, etc. Donc là je suis plutôt contre. Alors je trouve ça super con que la société impose un seul idéal féminin, puisque chaque femme est différente et tout le monde a son style, et c'est pareil pour les garçons ou les filles de toute façon. Et je trouve que normalement au XXIe siècle on est censé être beaucoup plus libéré, on est censé pouvoir être nous-mêmes, et on se rend compte que c'est pas du tout le cas encore. Il y a beaucoup de chemin encore à faire pour faire évoluer les esprits. Après, je trouve ça dommage en fait d'enfermer les femmes dans une seule catégorie, parce qu'au final, morphologiquement, on n'est pas tous pareils, donc c'est dommage de pas mettre en valeur chaque femme en fait. Puis la femme est représentée que par son physique. Ouais, voilà, on s'arrête sur le physique à juste mettre un seul corps, on s'arrête sur le physique, alors qu'il y a tellement plus. Alors pour moi, c'est totalement absurde d'avoir un seul idéal féminin dans notre société, parce que tout simplement il n'est pas du tout représentatif. Il y a énormément de femmes qui ne se retrouvent pas dans cet idéal, et pour moi c'est même pas un idéal en soi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se représentent la femme objet, et donc pour nous femmes c'est pas du tout un idéal. Moi je pense que c'est pas bien, parce que du coup les femmes elles ont beaucoup de complexes par rapport à ça, et ça les pousse à se poser des questions, genre pourquoi je suis pas comme la fille dans la pub, ou est-ce que je suis normale, et je pense que c'est pas bien, parce qu'on n'a pas tous la même représentation de la beauté, donc je vois pas pourquoi il y aurait un seul idéal féminin. Je pense que l'idée d'idéal féminin a toujours existé dans notre société, mais que nous sommes enfin aujourd'hui en train de la repousser, de la rejeter, puisque nous avons compris que adhérer à un idéal féminin, c'est repousser tout un autre type de femmes qui ne rentrent pas dans ces cases, cette idée d'idéal. Mais il y a encore des progrès à faire.
si j'avais une chose à leur dire, c'est de s'accepter elles-mêmes parce que au final, ce ne sont pas les gens qui décident à quoi tu leur ressembler, c'est toi. C'est-à-dire si tu te sens bien dans ta peau, tu n'as pas à changer. Alors il faut assumer, c'est tout. De toute façon, il n'y a personne qui assumera à votre place. Du coup, faut les accepter et s'assumer comme on est. Moi-même, j'ai beaucoup de complexes physiques. Je dirais tout simplement c'est d'essayer de s'accepter tel qu'on est, d'essayer aussi de voir à travers les yeux des autres ce qu'on ne peut pas forcément voir soi-même parce que ça aide beaucoup à prendre confiance en soi et puis faire tout ce qu'on peut pour se mettre plus en valeur ou se sentir plus à l'aise. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait te sentir le mieux. Je pense que si on a juste une seule chose à dire en fait aux personnes qui ont des complexes, c'est restez vous-même. Parce qu'au final, si on parle en termes d'amour, un mec va tomber amoureux de ce que t'es toi. Donc ça sert à rien en fait d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi je me dis de toute façon, t'as pas regarder une fille et lui dire oh mon dieu mais elle est trop belle, comment elle fait. Peut-être que cette fille là tu sais pas, elle est pas bien dans sa peau elle-même. Voilà. Je pense que si on a un complexe, il faut essayer de s'assumer et de mettre en valeur quelque chose qui nous plaît. Le truc c'est qu'il faut pas se focaliser dessus. Je pense que c'est bien des fois de se mettre devant le miroir et de pas se concentrer sur ce qu'on n'aime pas, mais d'essayer de voir ce qu'on aime à peu près pour avoir un peu plus confiance en soi et s'accepter un peu plus comme on est. Et surtout, je pense aussi que notre regard personnel, c'est celui qui est le plus critique et que parfois il faut vraiment prendre un peu de distance sur l'image qu'on se renvoie dans le miroir et qu'on n'arrive pas forcément à accepter et écouter les autres, essayer de voir à travers leurs yeux ce qu'ils voient en nous et c'est, je pense, la meilleure chose vraiment pour s'accepter et accepter nos complexes. Mon conseil, ce serait de penser que tout le monde a un complexe, aussi caché soit-il. Tout le monde en a un, que ce soit visible ou non visible. Donc il faut tout simplement se décontracter en pensant que si c'est votre nez qui vous gêne, la personne d'en face c'est sûrement, je sais pas, sa bouche ou ses yeux. Et c'est de penser à ça tout simplement et au lieu de se moquer, comme la plupart des gens le font, c'est de comprendre que chacun a une partie qu'il n'aime pas en lui. Et par contre on a d'autres parties en nous que nous aimons bien, il faut les valoriser. Donc mon conseil ce serait tout simplement penser que vous n'êtes pas le seul à avoir ce complexe. Alors je pense que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité vu qu'au final beaucoup d'influenceurs en ce moment assument le fait qu'ils utilisent Photoshop, qu'ils se lissent la peau, etc. Donc au final je pense qu'en ce moment il y a vraiment une libération par rapport aux réseaux sociaux. On nous montre vraiment que c'est pas la réalité et qu'il faut pas se laisser influencer par ça. Instagram ou les réseaux sociaux genre Facebook, tout ça, enfin plutôt Insta quand même, c'est vachement nocif pour ça parce qu'on voit des nanas qui sont vraiment parfaite et on se dit mais mon dieu mais moi je suis horrible, au secours. Mais bon après quand on sait que c'est photoshopé les 3/4 du temps, bon quand on fait ça les réseaux sociaux au final c'est pas plus nocif qu'autre chose. Comme tout à l'heure ce que je disais c'est exactement pareil, je veux dire il y a des femmes qui peuvent avoir une très bonne influence comme une très mauvaise et c'est exactement pareil pour les influenceurs en général. On le voit sur YouTube avec les chaînes de beauté, etc. Il y en a qui ont une très bonne influence et qui ne poussent pas forcément les jeunes filles parce que c'est vrai que c'est souvent des communautés suivies par des très jeunes femmes. Donc ça ne pousse pas forcément les jeunes filles à se maquiller, etc. Ça cherche plus à donner confiance en soi et là c'est vrai que c'est positif. Mais quand c'est plus pour prôner l'image de soi, que c'est vraiment important d'avoir une belle image, etc. Plus que la personnalité, là je suis beaucoup moins. C'est de la merde. Je trouve que on a beau se réveiller le matin en se disant qu'on est carrément jolie aujourd'hui, qu'on se sent trop bien. Une fois qu'on va sur Instagram ou sur Facebook, ça nous plombe le moral, mais à un point. Genre tu te sentais trop bien et tu vois la meuf en maillot de bain sur la plage avec une super posture et là tu te dis ouais, voilà. Bon bah moi voilà. C'est pas terrible aujourd'hui. Voilà, mais faut relativiser en se disant que toutes ces putains de photos sont retouchées. Et oui, elles ont des cicatrices, elles ont des vergetures, elles ont la cellulite. Tout est dans la pose aussi, parce qu'au final, si on se cambre correctement et qu'on... Avec de la bonne lumière. Voilà, tu mets la musique, là. Il y a toujours moyen d'être une bombe atomique, en fait. Alors moi, je pense que ça devient un peu mieux parce qu'il y a de plus en plus de stars qui s'affirment, qui refusent Photoshop, etc. Donc ça nous montre qu'on est un peu normal, entre guillemets. Et
Mais je sais que j'ai été beaucoup mieux dans ma peau avant d'être sur Instagram, parce qu'avec les comptes des posts bad, etc., je trouve que c'est difficile. Et je pense que c'est pas une bonne chose pour les jeunes filles influençables, parce qu'il y a une hypersexualisation de la femme. Enfin, elles sont toujours en maillot de bain, voilà. Je pense exactement comme toi, je pense qu'il faut vraiment savoir faire la part des choses, en tout cas sur ce réseau social, parce qu'il y a vraiment des mouvements qui se créent pour vraiment affirmer la femme telle qu'elle est, montrer ses formes, ses complexes, et il y a au contraire d'autres femmes qui vraiment cassent, on peut dire, ce mouvement et se montrent vraiment comme des poupées, des femmes objets, et c'est pour ça qu'il faut aussi soutenir ce mouvement où on montre au naturel ce qu'on est, et ouais, je pense que ça serait une bonne chose que ça évolue davantage. Je pense que l'influence des réseaux sociaux, c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais. Pour ce qui est du bon, je pense que c'est vraiment l'image de ces femmes qui assument leur corps tel qu'il est, donc avec des formes ou même sans, et c'est vraiment l'affirmer tel qu'il est. Et c'est complètement décomplexé. Mais en revanche, pour ce qui est du mauvais, je pense plutôt à ces femmes qui renvoient une image d'elles-mêmes comme des femmes objets, et tout simplement qui renvoient à un idéal, mais qui est souvent photoshopé. On peut le voir souvent sur les Instagram des stars, par exemple. C'est quelque chose de totalement idéal, c'est impossible. Il faut plus accepter son corps tel qu'il est.